Ça y est, je suis en direct. Bonsoir, bonjour, me voilà. Bienvenue, bienvenue pour ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon 2 janvier, une belle journée. Bah, écoutez, voilà, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus. Et ce soir, voilà, j'avais envie d'allumer une bougie, donc j'ai pris une bougie avec moi. Voilà, c'est pour honorer ce passage. Et c'est le sujet de ce défi live, le passage clôturé 2022 et créé 2023. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre ce soir. Donc je vais allumer cette bougie. Voilà, j'avais envie de... pour plusieurs raisons. Donc je vais juste mettre un petit peu de cire pour qu'elle puisse tenir. Et puis on va commencer ce défi live. Donc voilà, un petit peu de lumière, ça nous fera du bien pour venir réchauffer nos cœurs. Voilà, je ne sais pas s'il y en a assez, on va voir. Voilà, on va dire qu'il y en a assez et que ça va tenir. Voilà, voilà. Donc je vais laisser la bougie avec moi. Voilà, je vais la mettre de côté quand même parce que... Voilà, je vais la mettre ici. Ah, voilà, nous y voilà. Bon, et bien ce soir, donc voilà, ce passage, ce qui me semblait important de vous transmettre ce soir, c'est vraiment de pouvoir descendre dans notre cœur, descendre notre conscience dans notre cœur et puis vraiment prendre ce moment en fait d'introspection, de contemplation par rapport à tout ce que nous avons vécu en 2022. Et pas seulement d'ailleurs, on peut remonter comme ça plusieurs années en arrière et puis voir voilà comme un fil d'or, j'ai envie de dire, comme un fil d'or qui, eh bien, oui, qui est là et que nous suivons et c'est le fil d'or de notre vie. Et ouais, j'avais envie de le voir comme ça, de symboliser comme ça, vraiment un fil doré, c'est ça qui m'est venu comme image. Et puis de voir comment nous pouvons, peut-être que ce fil il est préexistant, peut-être que nous marchons dessus, ou peut-être que nous le tissons, nous le créons au fur et à mesure que nous avançons à chaque jour de notre vie. Donc c'est, voilà, chacun fera son image de ce fil d'or, qu'est-ce qu'il peut représenter, et puis voilà, qu'est-ce que ça peut symboliser pour nous. Donc c'est une image que j'ai reprise, vous verrez, pour illustrer donc cette nouvelle masterclass. Et voilà, ça me semble vraiment important là en ce début d'année. Je ne sais pas si vous avez vraiment pris le temps de faire cette rétrospective, cette introspection par rapport à... Et bonsoir Bernie, comment vas-tu? Je suis bien sûre... Est-ce que je me suis trompée de... Ah oui, non, c'est bon. Non, je croyais, comme tu mets Marie Laval, je me suis dit, mince, je me suis trompée de compte. Mais non, je suis bien sur ma page d'enchanteresse, donc tout va bien. Sois le bienvenu, Bernie. J'ai commencé il y a quelques minutes à pouvoir allumer cette bougie. Voilà, pour ce renouveau, cette nouvelle aube qui se lève, et puis toutes les belles âmes qui naissent en ce moment. Voilà. Donc oui, ce que je vous disais, voilà, ça me semble important en fait de vraiment pouvoir bien faire ce passage en toute conscience. C'est ça qui me semble important, de mettre de la conscience sur ce passage. Et je l'ai déjà mentionné quelques fois ces derniers jours, de ne pas juste mettre à la poubelle voilà tout ce qui s'est passé en 2022 en disant peut-être ah j'ai pas aimé, c'était nul ou c'était pas facile. Donc hop, on met tout à la poubelle, on efface tout et on recommence à zéro. C'est pas trop ça l'idée. L'idée c'est vraiment de pouvoir en fait vraiment pouvoir ressentir et puis connecter, contempler à cette sagesse que nous avons acquise. Et donc, comme je disais, pas seulement l'année dernière, mais ces dernières années, hein, on peut remonter aussi loin que nécessaire. Et puis vraiment prendre conscience de l'évolution de la personne que nous sommes devenus. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je sens qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Donc c'est vraiment important en fait de le reconnaître, de l'honorer, hein, et puis vraiment d'être fier de nous aussi.
Et puis de ne pas seulement regarder bah, peut-être les choses que nous n'avons pas encore accomplies, mais plutôt regarder effectivement bah, tout ce que nous avons accompli, tout ce que nous avons vécu, et surtout encore une fois notre transformation intérieure, peut-être eh bien les peurs que nous n'avons plus, les croyances que nous avons réussi à modifier, notre nouvelle façon de voir la vie, de voir les choses, de nous percevoir nous. Et c'est ça qui est vraiment important, en fait, c'est ça qui compte vraiment. Et puis, ça me fait penser justement bah, par rapport à voilà, ce qu'on appelle l'ascension, hein, au changement de nouvelles réalités, de nouvelles dimensions, de nouvelles densités. Et bien, c'est ça aussi, c'est de pouvoir valider aussi en quelque sorte l'humain que nous devenons, de valider cet état de conscience et de sagesse que nous sommes en train d'acquérir pour dire ah, ok ça y est j'ai compris et voilà je sors en fait c'est l'idée de sortir de la répétition et de cette boucle répétitive où on est pris dans cette roue comme des hamsters là avec cette loi karmique et de pouvoir vraiment sortir de ça. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi je pense, de pouvoir vraiment contempler ces dernières années et puis voilà, d'avoir, comme je disais, toute la sagesse de ce qui s'est passé et de clôturer vraiment de façon, ah, quel est le mot juste? De façon adéquate, voilà, on va dire, de façon adéquate, de clôturer de façon adéquate, eh bien, ce cycle qui se termine, si on sent effectivement qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer pour nous, si on le sent vraiment à l'intérieur de nous, eh bien, de pouvoir le clôturer vraiment et en toute conscience, j'ai envie de dire, et puis avec beaucoup de gratitude et puis de fierté par rapport à qui nous sommes devenus, encore une fois. Et ça nous permet vraiment en fait bah, de commencer en fait cette nouvelle année sur des nouvelles bases en fait moi je vois ça vraiment comme bah, clôturer 2022 et puis créer 2023. Donc vraiment c'est de la création pour moi hein, et c'est pas du ok enfin c'est pas que des vœux et puis ce ne sont pas que des souhaits mais c'est vraiment avoir une vision pour cette année 2023, avoir une vision, une direction de là où nous souhaitons aller et de voilà qui nous souhaitons être et puis de pouvoir vraiment incarner cette vision. Donc c'est vraiment une question de choix, de décision, de détermination et puis après d'action. Effectivement, il y aura un passage à l'action parce qu'à un moment ou un autre, il faut voilà, l'idée c'est quand même d'incarner les choses dans la matière. Voilà, nous sommes ici sur Terre, donc c'est d'incarner les choses. Donc il y aura ce moment effectivement vraiment bah, de passage à l'action, d'incarnation. Ah, il est 21h21. Voilà, je vois l'heure miroir en disant ça. Donc oui, il y a un moment pour tout, effectivement. Et donc moi, ce que j'ai envie de vous proposer vraiment, c'est de pouvoir bah, clôturer pour faire ce vide, pour laisser cet espace libre, cette place pour accueillir vraiment du nouveau. Et ce nouveau qu'on accueille, eh bien, nous en sommes les créatrices et les créateurs. Disons que c'est vraiment une posture différente que d'attendre que la vie nous offre des choses, que la vie soit bonne avec nous. Mais c'est vraiment quelque chose bah, de beaucoup plus actif qui nous remet dans notre pouvoir et dans notre puissance, où on va être en co-création avec l'univers et on va comprendre en fait les règles du jeu, si on peut dire, et puis de pouvoir voilà, créer ensemble en co-création et de ressentir en fait cette puissance, ce pouvoir et nous remettre vraiment au centre de notre vie. C'est ça qui me semble vraiment important et ouais, j'ai cette image de reprendre les choses en main aussi. Et on peut, hein, il y a des années peut-être qu'on s'est laissé un peu comme ça flotter, j'ai envie de dire, au fil de l'eau, au gré du vent. Et ça, c'est bien mais quand on suit hein, une énergie de vie, ça me semble tout à fait OK quand on est vraiment, voilà, en lien, on va dire, en osmose avec la vie, avec le vivant en nous. Effectivement, là, on peut se laisser porter et ça, c'est tout à fait OK. On a vraiment cette conscience, peut-être on fait un avec le grand tout, on a vraiment cette conscience d'appartenir à tout et voilà, de faire partie de cette unité. Mais si c'est pas encore le cas, eh bien, moi j'aime bien voir effectivement voilà cette posture de créateur et de créatrice et de voir comment on peut bah, reprendre les choses en main et puis encore une fois sortir de la survie hein, et puis entrer en mode création. Et c'est vraiment deux modes de fonctionnement qui sont complètement différents. C'est pas du tout la même énergie à l'intérieur de nous. Voilà, notre corps il fonctionne pas pareil, nos pensées ne sont pas les mêmes, tout notre champ électromagnétique il n'est pas le même, donc on n'attire pas les mêmes choses, on ne crée pas les mêmes choses dans notre vie. Donc c'est ça qui me semble vraiment important.
Donc vous me direz si c'est quelque chose qui a du sens et qui vous parle, qui résonne en vous ou pas. Mais voilà, moi c'est ma façon en tout cas de voir les choses et de voir cette année et c'est cette nouvelle année et c'est vraiment une vision totalement nouvelle que je n'avais pas au passage l'année dernière entre 2021 et 2022. L'année 2021 et 2022. Donc c'est vraiment un changement pour moi. Donc c'est ça aussi que j'ai envie de partager avec vous. C'est ce qui se passe aussi pour moi et quels sont les changements qui sont à l'œuvre en ce moment. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, vraiment chouette et intéressant à observer aussi. Et je vois que ça bouge, je vois aussi les résultats aussi dans mon monde extérieur. Ça commence vraiment à se manifester, à prendre forme concrètement. Et là, je me dis, ah ouais, quand même, il y a vraiment des choses qui bougent. Et puis, je le vois aussi, surtout pour mes clients aussi et mes clientes. Donc là, je me dis, ah ouais, quand même, effectivement, c'est réel, quoi. On n'est pas en train de se raconter des histoires. Enfin, si, c'est bien de te raconter des histoires, mais justement des nouvelles histoires qui sont différentes de celles du passé et où on crée vraiment quelque chose de nouveau et de différent. Et c'est vraiment pour moi des nouvelles fondations. C'est comme si on avait déconstruit en fait toute notre structure sur laquelle nous nous étions basés. Imaginez, bah voilà, on déconstruit tout, on met tous les morceaux par terre, un peu comme ces jeux de Lego où on va tout démonter et puis on va recréer quelque chose de complètement nouveau et on va rebâtir sur de nouvelles fondations, de nouvelles structures qui sont moi j'ai envie de dire beaucoup plus solides ou en tout cas qui sont basées sur des énergies beaucoup plus aimantes, sur l'amour, l'amour de soi et sur des énergies beaucoup plus connectée, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus en lien et beaucoup plus en lien avec l'univers en fait, avec la Terre, avec l'univers. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus agréable en fait, beaucoup plus fluide et beaucoup plus juste. Ouais, c'est ça qui me vient comme mot, dans la justesse en fait. Bernie, tu dis tout va bien, c'est très intéressant. Oui, pour ne pas tourner en boucle. Effectivement, ne pas tourner en boucle. Et je sais pas vous, mais moi je l'ai beaucoup fait ces dernières années. Alors il y a toujours de la progression, on évolue toujours, hein. C'est pas comme si il se passait rien et qu'on était toujours au même stade, ce serait faux de dire ça. Mais il y a des fois on sent qu'on est quand même pris dans certains comportements, dans certains schémas, et on se rend compte nous-mêmes qu'on n'arrive pas à en sortir, hein. Je veux dire, on en a la conscience. Et il y a, oui, parfois il peut y avoir beaucoup de frustration, de déception ou d'agacement par rapport à ça. Et c'est pour ça aussi qu'on cherche des solutions, qu'on se fait accompagner, qu'on se fait aider. Donc il y a vraiment cette volonté hein, de fonctionner différemment, on s'en rend bien compte. Donc effectivement, l'idée c'est vraiment de pouvoir sortir de ça. Et donc effectivement de créer, donc de voir 2023 comme une création, de voir ça comme vraiment une création et pas seulement bah oui, des bonnes résolutions ou des bons vœux qui restent assez finalement hypothétiques. Et surtout, moi, dans ma vision que j'ai, quand on se met dans cette posture-là, c'est un petit peu la posture d'attente où on attend que les choses se fassent et que éventuellement, peut-être, si on a de la chance, on va recevoir. Ou peut-être, bah oui, si on est une bonne personne, si on se comporte bien, si on fait bien les choses, on va recevoir. Mais là encore, pour moi, c'est quelque chose, enfin, pour moi, c'est pas juste, ça me semble pas aligné. Euh, c'est, c'est plus, bah voilà, de reprendre encore une fois notre pouvoir de création et se rendre compte que bah, nous sommes nous-mêmes des créateurs, des créatrices. Et donc, voilà, et nous sommes nous-mêmes une création. Donc, c'est vraiment reprendre vraiment cette énergie de vie, en fait, cette énergie vitale. Bernie, tu dis la boucle est en fait une spirale. Oui, c'est une spirale ascendante, effectivement. Donc, on répète des cycles, effectivement, et à chaque fois, bah oui, on s'élève et on évolue. C'est ouvert, donc c'est pas une boucle fermée, effectivement, où on tourne en rond comme dans une roue de hamster. Mais moi, je trouve vraiment important de pouvoir sortir et vraiment être aussi de shifter dans un nouveau paradigme, hein, comme je disais, dans de fonctionner sur de nouvelles bases et puis de pouvoir vraiment découvrir qui nous pouvons être en fait quand on agit différemment, quand on voit la vie différemment. Et puis je suis sûre qu'on peut vraiment être surpris en fait et surprise de ce qu'on peut découvrir, hein. Je pense qu'on n'a jamais fait le tour de qui nous sommes. Et voilà, moi je vois vraiment des facettes de nous qui sont comme ça en dormance, vous savez, un peu comme ces graines qui sont en dormance dans le sol et puis qui vont peut-être germer un jour. Et il y en a peut-être, elles vont mettre des années comme ça sous terre
avant de commencer à germer et elles attendent le moment où cette heure de gloire. Donc c'est ça aussi, ça me fait penser à ça. C'est comme si effectivement, moi je sens aussi qu'il y a des parties de moi que j'ai pas encore exprimées. Et c'est ok, c'était sûrement, voilà, j'en étais pas encore là, mais je trouve intéressant de pouvoir explorer effectivement d'autres parties et bah c'est ça en fait, nous sommes notre propre mystère, donc c'est l'idée de nous découvrir nous en fait et de nous autoriser à nous découvrir en fait et de se laisser surprendre par la vie et de se laisser surprendre par nous-mêmes en disant ah ouais quand même. Et voilà, je pense que la vie est beaucoup plus intéressante comme ça et beaucoup plus intense aussi. Et puis c'est une façon bah, vous voyez, dans la vie, dans la nature, dans le vivant, il y a tellement de diversité. Et nous aussi, nous sommes vraiment diversifiés. Quand on a une image figée de nous, une image comme si elle était vraiment définie, et qu'elle n'allait jamais changer, qu'elle n'allait jamais bouger, bah, pour moi, c'est quelque chose qui est pas, c'est une illusion en fait, parce que nous aussi, nous sommes comme la vie. Voilà, ça bouge, on se transforme. Donc, si on suit aussi, bah voilà, comme dans la nature, on peut être, voilà, toutes ces choses en fait. Et donc, ça revient effectivement à entrer, voilà, dans ce champ de la physique quantique où toutes les possibilités existent. Après, qu'est-ce qu'on va choisir comme possibilité et laquelle nous allons créer? Et ça, c'est à nous de répondre à cette question. Donc voilà, vous voyez, c'est des vastes sujets, hein, on peut en parler pendant des heures et c'est vraiment super intéressant et passionnant. Enfin, moi, je trouve vraiment intéressant et je trouve ça tellement important en fait d'en parler maintenant alors que c'est le début de l'année pour vraiment bah, entrer vraiment dans cette année avec ouais, une nouvelle vision en fait, hein, c'est ça, c'est vraiment ça, une nouvelle vision. Et puis bah voilà, peut-être créer, poser les bases différemment de ce qu'on a fait les années précédentes. Et puis voilà, on peut expérimenter, hein, rien que pour la curiosité, pour voir si effectivement ce que ça peut donner pour nous. Et donc c'est ça, c'est cette aventure que je vous propose à travers une masterclass les 11 et 12 janvier à 20h30. Et donc en deux parties, parce que je voulais pas que ce soit trop long pour pouvoir bah, avoir le temps d'intégrer en fait et que ça dure pas trop longtemps chaque soir, parce que je sais moi quand je suis partie, voilà, quand je fais mes cercles ou mes masterclass, voilà, ça peut durer un certain moment, donc je trouvais que c'était intéressant voilà, de faire en deux parties pour avoir le temps d'intégrer en fait aussi, donc de clôturer, donc le premier soir pour clôturer l'année 2022 et puis même les années précédentes. Donc on va faire des choses ensemble pour, pour clôturer. Et ensuite, eh bien, poser les bases, la vision, vraiment définir une vision pour cette année 2023. Et Bernie, je vois ta question qui rejoint exactement ce que je suis en train de dire. La question la plus difficile, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Voilà, bah, c'est ça. Donc, pendant la masterclass, le deuxième soir, c'est exactement eh bien, bah, de donner une première réponse, parce qu'après, voilà, c'est pas gravé dans le marbre non plus. Donc, de donner une première réponse à qu'est-ce que je veux faire de ma vie, et effectivement, si c'est par exemple la question pour toi, et puis donc d'être capable en fait de définir une vision. Et c'est pas une vision qui va être définie par le mental, mais moi ce que je vous propose, voilà, c'est vraiment de descendre dans votre cœur, de descendre votre conscience dans votre cœur, même dans votre dans vos tripes aussi, hein, de descendre aussi dans ce qui vous tient le plus à cœur, dans cette énergie vitale aussi, hein, parce je pense que selon les espaces auxquels on se connecte, on va pas avoir forcément les mêmes réponses. Par exemple, votre corps, il peut avoir envie de quelque chose, votre cœur peut avoir envie de quelque chose, votre âme de quelque chose. Et moi, des fois, c'est ça l'exercice que je fais. Je me connecte à différentes parties de moi, comme différents niveaux de conscience aussi et je les interroge sur ce qu'ils ont envie, sur ce qu'ils souhaitent. Et voilà, il y a des réponses qui sont différentes. Et l'idée, bon là, j'avance un peu déjà dans la masterclass, mais c'est OK. Et donc, en questionnant ces différentes parties de nous, on va avoir des réponses variées. Et l'idée, ça va être de pouvoir rassembler en fait ces différentes réponses qu'on obtient pour bah, créer cette vision en fait pour que toutes ces parties en fait trouvent satisfaction si vous voulez, de trouver quelque chose qui va rassembler tous ces désirs, toutes ces envies en quelque chose de commun en fait voilà où tout ça ça va pouvoir être nourri et alimenté. Donc vous voyez
c'est beaucoup plus profond à mon avis comme travail et intéressant que bah oui, une liste d'objectifs ou une liste de bonnes résolutions qui va être basée un peu sur de la culpabilité par rapport à ce qu'on n'a pas fait les années précédentes ou par rapport à un sentiment de manque. Ah oui, j'ai pas encore obtenu ça dans ma vie. Donc vous voyez, on n'est pas du tout là-dedans. Moi, ça m'intéresse pas de faire ces choses-là. Et au contraire, l'idée, c'est d'en sortir et de démonter bah, toutes ces croyances, toutes ces peurs du manque. Et donc, il y aura aussi effectivement, vous aurez deux e-books pour la masterclass, un e-book par rapport à la clôture de 2022 et des années précédentes et un autre e-book qui sera focalisé bah, sur 2023. Alors quand je dis 2023, c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus cantonné du 1er janvier au 31 décembre 2023, hein, parce que voilà, nous avons des cycles différents et nos cycles, ils sont pas forcément des cycles de 365 jours pour tous nos projets ou tous nos rêves ou toutes nos réalisations ou tous nos désirs. Donc il y a des cycles qui peuvent être plus courts, d'autres qui peuvent être plus longs, et c'est là qu'il faut être, comment? J'allais dire intelligent, je sais pas si c'est le mot, mais peut-être. C'est là qu'il faut être intelligent ou en tout cas prendre du recul. Ah non, avoir du discernement, voilà. C'est là qu'il faut avoir du discernement et puis de comprendre aussi quels sont les cycles. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, quand on travaille voilà, avec ces énergies de la nature, parce que ça nous fait nous mettre en connexion avec les cycles pour pouvoir comprendre aussi bah, quels sont nos propres cycles à nous. Et nos cycles, ils vont être différents pour chacun et chacune d'entre nous. Nous n'avons pas les mêmes cycles, les mêmes rythmes la même vitesse entre guillemets. Donc il y a ça aussi qui est intéressant à prendre en compte. Bernie, tu dis c'est une belle idée de faire comme cela, questionner différentes parties de nous-mêmes. Oui, oui, je trouve ça intéressant puisque souvent quand on obtient une réponse, eh bien, voilà, elle n'est pas complète. Il y a d'autres parties qui ne sont pas prises en compte et justement, quand on va tenter de réaliser quelque chose, bah, ces autres parties, si elles n'ont pas été entendues et écoutées, eh bien, elles peuvent venir saboter le processus de création. Vous voyez? Et c'est là qu'on entre dans l'auto-sabotage et qu'on ne comprend pas forcément ce qu'il se passe, pourquoi on se sabote nous-mêmes. Mais en fait, ça peut être une des raisons, ça peut être qu'effectivement, il y a certaines parties de nous qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été prises en compte. Et il peut y avoir bah, ouais, effectivement certaines peurs qui vont se réveiller. Et puis là, on va commencer à... Ces parties-là, elles vont mettre des bâtons dans les roues. Et puis, il va y avoir de la résistance qui va s'installer. Donc, ouais, c'est très subtil. Hein, c'est très subtil tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir et bien, dès le départ, en fait, questionner effectivement toutes ces parties, comme si on amenait toutes ces parties autour de la table ronde et qu'on faisait voilà, une belle discussion, un beau brainstorming pour savoir, OK, quelle est la vision de 2023 et puis de définir différents niveaux de vision aussi par rapport à ce qu'on aimerait ressentir, ce qu'on aimerait réaliser, par rapport à cette histoire qui nous avons envie d'être, donc quelle histoire nous avons envie de nous raconter. Est-ce qu'on a envie de changer d'histoire par rapport à celle qu'on a vécue jusqu'à présent? Donc vous voyez, après on peut définir différents niveaux de vision et aller beaucoup plus dans le détail, dans la profondeur, et avoir aussi une vision globale qui puisse vraiment nous guider, voilà, et puis surtout plus que nous guider, mais vraiment nous enthousiasmer aussi pour cette nouvelle année, qu'on se sente vraiment, bah ouais, dans la joie, dans l'enthousiasme, ouais, vous voyez, dans une belle énergie où on a vraiment, on entre plein de foi et d'espoir, mais dans le sens actif, quoi, dans le sens où on entre dans l'action, pas quelque chose, encore une fois, qu'on met à l'extérieur de nous. Donc voilà, ça me semble vraiment important de pouvoir faire ce travail en fait, de pouvoir faire ce travail en profondeur pour démarrer voilà, avec des yeux nouveaux, on pourrait dire, avec un nouveau regard et pour démarrer du bon pied, hein, comme on dit. Donc c'est ça. Bernie, tu dis nous guider et nous satisfaire pleinement. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et après, bon, bah, bien sûr, hein, dans l'année, il y aura forcément, et ben oui, des obstacles, des difficultés, des challenges, mais ça, c'est sûr. Et c'est ça qui nous fait évoluer, qui nous fait grandir. Mais je pense qu'on peut aborder vraiment l'année d'une autre façon en la commençant de cette manière. Et tout ça, on va pouvoir voir que tous les obstacles qui viennent ou les challenges qui viennent sur notre route, déjà, bien, en grande partie, c'est nous qui les avons créés ou co-créés en tout cas avec l'univers.
Donc, nous ne sommes pas des victimes. Donc, encore une fois, c'est l'idée de sortir de cet état de victime, hein, qui peut vraiment être très enfermant au final et très limitant. Et puis de voir que tous ces challenges, bah, ils nous permettent de nous dépasser, d'aller chercher des ressources en nous, de comprendre certaines choses. Et donc tout ça, on va être capable de les aborder. Et puis si notre état d'esprit est beaucoup plus ouvert, réceptif et dans la joie, eh bien ça se passera beaucoup mieux, je pense. Ce sera beaucoup, voilà, beaucoup plus facile à vivre que les années précédentes. En tout cas, moi, c'est mon ressenti, ouais, c'est vraiment ce que je ressens pour cette année 2023. Et vous voyez, bah, c'est comme ces livres qu'on lit, ces romans ou les films, bah, il y a toujours des aventures, hein, sinon il n'y a pas d'histoire. Donc, faut voir aussi que ça fait partie du chemin. Mais la question, c'est vraiment bah, comment nous allons choisir de les vivre ces challenges et puis voilà tout ce qui peut arriver pendant l'année. Comment on va choisir de vivre ça et d'être moins effectivement dans la réaction et plus dans la compréhension, l'acceptation et de pouvoir à chaque fois bah, transformer ça, en fait, transmuter même les challenges pour pouvoir les transformer tout de suite en sagesse, en compréhension. Donc c'est ça. Bernie, tu dis les challenges sont là pour vérifier que notre demande est réelle et profonde, et puis aussi pour qu'on ne s'ennuie pas dans la vie. Oui, bah, c'est sûr. Oui, effectivement, oui, qu'on ne s'ennuie pas. Ouais, ouais. Et pour vérifier que notre demande est réelle et profonde, oui, effectivement aussi, hein, ça vient effectivement nous tester. Ça vient nous tester aussi, et ça peut nous tester aussi sur, bah oui, nos apprentissages, sur nos dernières croyances, nos dernières résistances, nos dernières peurs. Et c'est là qu'on peut se rendre compte, effectivement, quand il y a un challenge qui apparaît hein, sur notre parcours, eh bien c'est là qu'on peut voir aussi comment on réagit. Et puis si on réagit différemment, c'est là qu'on peut réaliser que, ah oui, on a fait du chemin, ah oui, on s'est transformé depuis la dernière fois, on réalise qu'on ne réagit plus de la même manière. Donc ça nous sert aussi de baromètre en quelque sorte, hein, pour pouvoir voir qui nous sommes devenus. Donc c'est toujours intéressant. Donc ouais, effectivement, effectivement. Donc c'est sûr, hein, moi je vous promets pas que ça va être une année, voilà, où tout va être super facile, que, qu'il va y avoir aucun obstacle. Je pense que c'est pas vraiment réaliste, ce serait pas réaliste de dire ça. Mais en tout cas, d'aborder les choses avec encore une fois une nouvelle vision, un nouveau regard, je pense que ça change vraiment tout. Ça change vraiment tout et tout est une question vraiment de croyance, hein. C'est avec nos pensées que nous créons notre réalité, hein. Clairement, ce sont voilà, la vibration que nous envoyons dans l'univers. Et après, l'univers, on reçoit le feedback de l'univers par rapport à ça, et notre réalité, elle est façonnée par rapport à ça. Donc oui, nous sommes de toute façon des créateurs, des créatrices, et au lieu de le faire inconsciemment, bien moi, ma proposition, c'est de le faire en conscience. C'est quand même mieux. C'est quand même beaucoup mieux. Ah, voilà. Bernie, tu dis exactement un baromètre. Oui, voilà, le baromètre, est-ce qu'on est sur, où est-ce qu'on se situe voilà. Et puis au niveau des émotions aussi, on peut voir hein, comment nous avons évolué par rapport aux émotions. Si nous sommes toujours, si ces dernières années, on a beaucoup été dans des émotions, je ne sais pas moi, de colère, de tristesse, de frustration. Voilà, enfin ce genre d'émotions, ben, on va pouvoir voir effectivement si ces émotions comme ça, elles commencent à diminuer. Et puis si on ressent de plus en plus de joie en fait, et de gratitude, et puis d'enthousiasme, d'excitation comme ça à vivre notre vie. Et ça aussi, je pense que ce sont des bons indicateurs euh, pour voir un petit peu la façon dont on aborde la vie. Voilà. Bernie, tu dis, je vais me faire opérer des yeux comme cela, je serai certain d'avoir un nouveau regard. Voilà, bah écoute, oui, non mais ça participe à ça, hein, sérieusement, sans rire. Et voilà, pour moi, il y a rien qui est dû au hasard. Donc le fait qu'il y ait pour toi cette opération des yeux, voilà, en début d'année, et pas à un autre moment, eh bien oui, hein, évidemment, c'est un nouveau regard, bien sûr. Donc voilà, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, eh bien, si vous avez des questions par rapport à cette masterclass, bah, dites-moi. Donc, c'est une masterclass qui aura lieu les 11 janvier et 12 janvier à 20h30. Voilà, qu'on ait le temps de manger,
de mettre les enfants au lit éventuellement pour certaines personnes. 11 et 12 janvier. Donc pour les personnes, pour vous qui êtes inscrits à ma newsletter, hein, inscrits et inscrites à ma newsletter, qui êtes abonnés, vous allez recevoir dans votre boîte mail un email de ma part où je vous fais une offre. Voilà, c'est une offre de bonne année, on va dire. Et donc, le prix de la masterclass pour les deux soirs et les deux e-books, c'est 77 €, 77 €. Et en fait, donc pour les personnes qui sont abonnées, donc ça c'est le prix public, et pour les personnes qui sont abonnées, donc je pense que voilà, si vous êtes abonné, vous le savez, vous recevez déjà des newsletters de ma part. Et bien pour vous, c'est 33 euros. Voilà, je vous fais un cadeau de nouvelle année si vous avez envie. Puis c'est aussi pour vous remercier voilà, de votre présence, de votre fidélité. Parmi mes abonnés, bah, certains d'entre vous, vous êtes déjà clients chez moi. Donc voilà, c'est mon cadeau, mon modeste cadeau de fin d'année, si vous voulez, au début d'année. Donc voilà, c'est 33 € et le prix public, sinon c'est 77 ou 77 €. Donc j'ai mis le lien au-dessus de la vidéo. Et puis donc pour les abonnés, voilà, vous allez recevoir un mail de ma part juste après. Là, je vais vous l'envoyer après quand j'aurai terminé ce live. Voilà. Et bien sûr, les replays seront disponibles. Donc ça aura lieu sur Zoom. Sur Zoom, ce sera enregistré et les replays seront disponibles. Donc si vous n'êtes pas là le jour même, eh bien vous aurez les replays. Donc il n'y a pas de souci. Bernie, tu dis 77, j'adore le symbole 33, waouh. Oui, voilà, je joue avec les chiffres. Je ne suis pas numérologue, mais voilà. Il y a plusieurs prix qui me sont venus et puis à la fin, je trouvais que c'était pas, ça me parlait pas et puis je me suis posé un moment et puis j'ai demandé à recevoir les chiffres et c'est ça qui est venu. Donc je me dis bon, ça doit être, je fais confiance. Il doit y avoir des beaux symboles. Puis on est en année 7, hein, 2023, donc j'avais mis 7 étoiles, hein, je vous avais dit hier. Donc là, j'ai mis 2 fois 7. Je me suis dit, bah voilà. Ou sinon 33. Et le chiffre 3, c'est un chiffre de création aussi, hein. C'est un chiffre de beaucoup de choses d'ailleurs. C'est pas que la création. Ouais. C'est le chiffre de maîtrise aussi. Donc voilà, bref. Ce ne sera pas une masterclass de numérologie sur 2023 parce que c'est pas mon domaine. Mais voilà, j'ai d'autres choses à vous transmettre. Donc moi, je vais vous transmettre ce que moi j'ai à vous transmettre, évidemment. Et donc, c'est vraiment important en fait que je puisse faire ce travail-là, hein. J'ai vraiment pris conscience, voilà, de mon rôle, de cet archétype dont je vous avais parlé d'enseignant, d'enseignante, euh, on peut dire. Donc, ça me fait plaisir, moi, vraiment de transmettre en fait. Puis les masterclass, je trouve ça chouette, j'aime bien. J'aime beaucoup ça. Donc, il y aura de la contemplation. Ce ne sera pas des méditations. Je vais faire différemment d'habitude. Ce ne sera pas des méditations guidées où je vais vous emmener quelque part pour faire quelque chose. Mais ce sera plutôt des contemplations où je vais vous guider et puis voilà, on aura juste besoin d'être là, d'être présent à nous et on va réfléchir comme ça à certains sujets. Enfin, laisser venir, pas réfléchir, mais laisser venir de notre intérieur en fait les choses qui ont besoin de remonter. Et donc, ce ne sera pas des méditations en tant que telles. Donc je fais un petit peu différemment cette fois. Voilà, j'ai envie de changer par rapport à d'autres choses que je fais. Et puis oui, c'est par rapport, j'avais envie de, pour terminer, vous dire par rapport à ce message que j'avais reçu aussi de certains êtres de lumière qui sont des enseignants et qui m'avaient dit que j'étais là aussi pour aider les gens à fleurir. Donc pour vous aider à fleurir, donc moi ça me fait plaisir si je vous offre pas des programmes et des masterclass, bah, je peux pas jouer ce rôle, effectivement. Je vais pas, voilà. Donc c'est important que je puisse vous proposer, que je puisse vous proposer des programmes, des masterclass ou bien des voyages, voilà, des immersions. Et justement, eh bien, ce matin, hein, par rapport à cette séance, j'ai eu une séance pour un accompagnement privé donc avec un client qui se reconnaîtra, que j'embrasse. Et donc on voyait, il y avait les fleurs qui étaient là, il y avait la floraison qui était déjà amorcée et c'était beau, c'était vraiment magnifique. Donc vous voyez, c'est vraiment cette idée aussi que je puisse vous accompagner pour que vous puissiez fleurir. Donc ce n'est pas moi qui vous fais fleurir, hein, c'est vous-même qui vous avez vous-même ce pouvoir. Moi je suis juste là pour vous accompagner,
pour voilà, renforcer votre lumière, renforcer tout ce dont vous avez besoin, mais vous êtes hein, les créateurs et les créatrices. Donc c'est vous qui faites cela, vous avez ce pouvoir-là. Moi, je suis là pour simplement vous servir de miroir et vous rappeler qui vous êtes. Donc je trouve ça vraiment beau. Voilà, donc j'espère que cette année, ce sera une année de la floraison pour nous tous et nous toutes. Et je le pense vraiment, en fait, c'est plus que je l'espère, c'est que je le sens. Donc je pense que c'est vraiment réel. Ce sera une réalité. Vernie, tu dis 33, le cœur christique. Oui, ah oui, bah voilà aussi, effectivement. Donc c'est chiffre 33 et c'est le chiffre aussi de la maîtrise aussi, non? Des guides ou de... Il me semble aussi qu'il y a ça aussi. Bernie, tu dis c'est très intéressant. Merci Bernie. Voilà. Euh, Est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que je vais voulais vous dire? Oui, je pense que j'ai fait le tour. Donc, ouais, c'est tout ce que je... il y a rien d'autre qui me vient pour l'instant. Bon, d'ici le 11, on a le temps d'en reparler. Voilà. Donc, si vous avez des questions, même en replay, eh bien, je vous invite à les écrire en commentaire ou vous pouvez me contacter en message, hein, en message direct, en message privé. Vous pouvez me faire un mail aussi. Et puis donc, donc pour vous les abonnés, vous allez recevoir le bon de réduction, hein, comme je vous ai dit, par mail. Et donc vérifiez bien vos spams. Parce que je sais que ça peut arriver pour certaines personnes dans les spams où les boîtes mail le rejettent. Donc j'essaye de jongler entre Podia et puis mon adresse mail professionnelle. Mais voilà, des fois ça finit dans les spams. Donc vérifiez bien vos spams. Voilà, si ça vous intéresse. Merci, merci Bernie. Je te souhaite une très belle soirée. Merci pour ta présence et ta participation. Et puis, eh bien, merci à toutes et à toutes, à vous qui me regardez en replay. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Et à demain pour le nouveau défi live. Voilà, ciao, ciao, je vous embrasse. Bye bye, à demain.